De nombreuses voix s'élèvent pour commenter la campagne électorale des législatives de 2024. Jamais auparavant, le constat n'a été aussi alarmant. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes grand public, on dirait que c'est la curée. À l'image de Macron, qui reproche au nouveau Front populaire d'être anti-nucléaire et qui semble oublier qu'il a lui-même fermé une centrale nucléaire et de nombreux réacteurs. Attal qui affirme que trier les Français est contraire aux valeurs républicaines semble avoir oublié le pass sanitaire, ou encore les antivax qui ont été mis au banc de la société et suspendus sans salaire. Ou encore Attal qui déclare « Je veux que le Rassemblement national ne dispose pas d'une majorité absolue, qu'il a besoin des députés ensemble afin de protéger le pouvoir d'achat des Français, pour agir pour la transition écologique, pour investir dans notre sécurité, dans notre éducation et pour notre santé. » Ce même Attal semble oublier que son gouvernement a fermé des milliers de lits d'hôpitaux, qu'il y a 180 agressions au couteau et 250 viols par jour en France. Des faits que les médias complices passent sous silence. Si ce n'est pas dans la presse, cela n'existe pas. Son gouvernement est responsable de la perte du pouvoir d'achat d'au moins 50% depuis 2020, de la gestion catastrophique de la pandémie, ainsi que des sanctions contre la Russie, qui, au lieu de nuire aux Russes, ont impacté le pouvoir d'achat des Français. Dans un autre tweet, il affirme « En France, pour augmenter un salaire de 100 €, cela coûte 500 € à l'employeur. Nous proposons de revoir le système d'allègement des charges. » Mais qui a été au gouvernement depuis 7 ans et qui n'a rien fait pour y remédier? Dans un autre tweet, Attal nous dit « Une majorité absolue à l'extrême droite enverrait l'économie de la France dans le mur. » On se demande sérieusement s'il est conscient que son gouvernement a augmenté la dette de la France de 50%, un record absolu. Sait-il que 4000 grandes entreprises ont quitté la France et que le nombre de faillites bat tous les records? Avec nous, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, déclare-t-il dans un autre tweet. Est-il conscient que les taxes ne sont rien d'autre que des impôts et que son gouvernement n'a fait qu'en créer de nouvelles? La France est actuellement le pays le plus imposé d'Europe. Notre pays ne sera plus le même avec des Français binationaux stigmatisés, dit-il, montrant ainsi soit sa mauvaise foi, soit son incompréhension des propos de Bardella qui parlait d'une dizaine de postes stratégiques en France, comme par exemple la nomination d'un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire. Marine Tondelier nous décrit son électorat. Les femmes, les binationaux, les associations, les syndicats, les personnes issues de la diversité, les LGBTQI, les fonctionnaires, les médias, les travailleurs, les précaires, les retraités, l'écologie. Mais où sont les Français? Elle oublie cependant de préciser que les droits des femmes et ceux des LGBTQI sont beaucoup moins respectés avec ses liens étroits avec l'islam radical. Elle nous dit aussi « En 2024, on ne peut plus faire de séquence électorale complète sans voir aucune femme. » Franchement, avez-vous compris ce qu'elle veut dire? Personnellement, je comprends exactement le contraire de ce qu'elle pense avoir dit dans son tweet. Et puis, ils sont allés chercher Aya Nakamura, qui nous pond un tweet truffé de fautes de grammaire et de syntaxe, comme beaucoup d'autres incultes issus d'une immigration qui, chaque jour, nous font comprendre qu'ils détestent la France et les Français. Et c'est à eux qu'on demande de nous conseiller pour qui voter. Agnès Pannier-Runacher nous dit dans un tweet « Unis contre le RN au-delà de nos désaccords politiques, pour la République. » Est-elle consciente que ces désaccords politiques, comme elle les appelle, sont des désaccords fondamentaux, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qui ferait une France unie? Sophie Binet affirme qu'il faut répondre aux causes sociales de la montée de l'extrême droite. À partir des Gilets jaunes, le message aurait dû être compris. Et sourd celui qui ne veut pas entendre. Laurence Rossignol semble ignorer le passage d'Anthony Fauci devant le Sénat où il a avoué avoir menti sur toute la ligne. La pandémie n'était rien d'autre qu'une pandémie. Xavier Bertrand appelle à soutenir un candidat communiste. C'est « on ne peut plus éloigner de ce que fut l'RPR ». La lâcheté n'a pas de limite. Le groupe Ensemble vient de trouver la solution pour la délinquance des jeunes. Une comparution immédiate pour les mineurs et la mise en cause de la responsabilité des parents en cas de manquement à leurs obligations. Vous rappelez-vous de ce qu'il disait quand l'opposition proposait ces mesures? Devant le siège du RN, on peut voir un rassemblement d'artistes faire des doigts d'honneur. Franchement, avez-vous déjà vu le RN se rassembler devant les sièges de l'opposition pour insulter les partis politiques? Édouard Philippe va voter pour un candidat communiste. Tout le sépare de l'idéologie communiste. Ou peut-être pas. Ensemble pour la République nous explique que des candidats ensemble ont fait le choix de se désister pour protéger le pays. Ils oublient de dire que ce désistement leur a été imposé. Il y a même des députés Renaissance qui disent qu'ils vont voter pour le RN.
Le camp de Renaissance est divisé comme jamais. Sandrine Rousseau ne voit aucun problème pour la dette de 3 000 milliards d'euros, elle ira puiser dans l'épargne des Français. Elle montre ainsi son mépris total pour les Français. Stéphane Poli résume parfaitement la situation. Dans la France de 2024, la honte est partout et semble décidément sans fin. L'équipe de campagne du Rassemblement national doit sabrer le champagne tous les soirs. La future nomination du défenseur de Mera au Conseil constitutionnel, à savoir Éric Dupond-Moretti, vient compléter le tableau de la malveillance envers les Français. En fait, Macron veut empêcher l'adoption de toute loi du Rassemblement national en la faisant immédiatement abroger par le Conseil constitutionnel. Afin de pouvoir refaire de la France la 6e économie mondiale, elle a seulement obtenu la 30e place au palmarès des pays les plus compétitifs du monde, et cela après 7 ans de mandat destructeur de la France. Il ne restera plus à la nouvelle Assemblée qu'à activer l'article 68 de la Constitution afin de destituer Macron de ses fonctions. La France n'a en effet pas dit son dernier mot. Cette campagne électorale a révélé un niveau d'intervention très bas et une tendance alarmante à inverser les accusations. Ceux qui ont gouverné pendant 7 ans reprochent à leurs opposants des échecs qu'ils ont eux-mêmes provoqués. Attal joue au Père Noël tardif et se promène avec une valise remplie de mensonges. Le mépris des Français est palpable, ces derniers étant systématiquement relégués au second plan. Macron a réussi à diviser la France davantage, faisant émerger le pire de ses intervenants. Pendant ce temps, le Rassemblement national se distingue en restant calme et fidèle à sa ligne politique. Ce sabotage de la part de Macron ne pourra que mal se terminer pour la nation. Heureusement que les Français ont le dernier mot, et j'espère qu'ils en sont conscients. La fin de la Macronie dépassera tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais n'oublions pas que la France n'a pas dit son dernier mot. En faisant le bon choix, nous pouvons surmonter cette période difficile. La seule question à se poser: voulons-nous demeurer la France, oui ou non ?